porteur des promesses. Et le dimanche d'avant, nous avions parlé du schéma plutôt de la prière victorieuse. Que nous avons dit que chacun de nous devrait, dans sa marche avec le Seigneur, quand tu pries, avoir toujours en tête, dans son esprit, les 4 axes que nous avions développés, que la prière est un combat, et dans les combats, deuxièmement, on combat pour la victoire, et après la victoire, on doit dominer, et après avoir dominé, on doit régner. Et dimanche passé, nous avons dit que la prière est aussi au porteur des visions, des promesses. Je ne peux pas prier par habitude, mais je dois prier selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que je retiens de la parole de Dieu quand je me tiens devant le Seigneur pour lui dire ce que lui veut entendre? Parce que nous croyons que lorsque nous parlons bien le français ou bien l'anglais ou nous maîtrisons l'espagnol, on prie mieux en Tchoulouba ou en Kikongo ou en Swahili, qu'on va dribbler le Seigneur. Non, le Seigneur veut entendre son langage. Or, le langage du Seigneur est contenu dans sa parole. Et le Saint-Esprit qui sonde le cœur, comme la Bible nous le dit, qui sonde les profondeurs du cœur, il connaît Dieu, il connaît les langages de Dieu. Et Dieu veut entendre ce que lui veut entendre. Or, ce que Dieu veut entendre est contenu dans sa parole. Je dois dans ma prière ou dans mes prières d'abord rappeler à Dieu ses promesses pour ma vie par rapport à cette situation. Les promesses de Dieu pour ma vie par rapport à ceux pour qui je prie. Et après, je présente maintenant mon problème devant le Seigneur. Souvent, nous prenons nos problèmes, nous les mettons à l'avant et nous oublions même de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est pourquoi, bien aimés, vous et moi, le Seigneur est tenté de nous équiper. Et n'oubliez pas que demain commence le mois de décembre. Le mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. C'est vrai que c'est devenu comme une mode, mais il ne faut pas que ça nous étonne. Parce que pendant le mois de décembre, c'est presque toutes les églises qui décrètent un mois de prière, 2 semaines de prière, ça dépend. Si nous le faisons, c'est parce que le monde des ténèbres le faisait d'abord et le faisait très bien. Alléluia. Mais beaucoup de gens, en entrant dans les temps de prière, le mois de décembre, ils se focalisent généralement sur un point. Parce que les sorciers mangent et tuent les gens le mois de décembre. Ce n'est pas ça forcément ce qui doit nous amener à prier le mois de décembre. Parce que tuer les démoniaques ou bien les occultistes le font tous les jours, depuis janvier jusqu'à décembre. Donc lorsque nous entrons dans le mois de décembre, c'est pour décréter des moments de combat spirituel par rapport à ce qui devrait arriver mais qui n'est pas arrivé, où nous implorons l'intervention divine de Dieu pour nous aider à atteindre le but que nous nous sommes fixés avec lui dans cette année qui va s'achever. Alors frères et sœurs, pour y parvenir, nous devons comprendre l'importance de la prière. La nécessité de prier. Pourquoi prier? Et pourquoi Dieu met beaucoup d'emphase pour la prière? Pourquoi il nous demande de prier sans cesse? Est-ce que on se pose tous les questions. Pourquoi Dieu peut nous demander à nous de prier sans cesse? C'est parce que dans la prière, il y a 2 mystères. Parce que dans la prière, c'est la prière qui nous transporte dans les sphères célestes. C'est la prière qui permet que nous puissions changer les situations. C'est la prière qui nous permet d'ouvrir les portes. C'est la prière qui nous donne de remporter des victoires sur nos ennemis. Bien aimé, la louange nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. L'adoration nous maintient dans la présence de Dieu. Mais la prière nous donne d'aller plus loin que l'adoration, plus loin que la louange. Nous allons atteindre et arriver aux endroits que nous ne pouvions pas aller, mais la prière y va.
La prière peut aller à 1000, à 10 000, à 12 000 kilomètres d'ici. D'ailleurs, s'il faut qu'on fasse le calcul, si on peut se le permettre, la sonde qu'on a envoyée récemment par les scientifiques, qui est allée sur la comète, a parcouru 551 millions de kilomètres. Alors si on doit calculer d'ici la distance qui nous sépare avec Dieu, ça peut être combien de kilomètres? Des milliards ou des secondes? Ça je ne sais pas. Il est Dieu. Amen. Si eux ils mettent 10 ans de voyage pour atteindre la comète qui a 500 millions de kilomètres, mais la Bible nous dit que aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alors quelle est la distance? Donc c'est pour vous faire comprendre, bien aimé, que notre prière n'a pas de distance. La prière peut braver des distances de 1 centimètre et des distances de des millions de kilomètres. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse. L'exemple de Jonas. Jonas était dans le ventre d'un gros poisson et dans des profondeurs de eau. Et la Bible nous dit que là, dans le ventre d'un gros poisson, dans les profondeurs des eaux, il pria et Dieu l'exauça. Or, donc, la prière seule peut faire des choses que même ton père, ta mère, ton mari, ton épouse ne peut pas faire. C'est la prière. Alors, bien aimé, aimons prier. Voilà pourquoi il y a un grand combat pour prier. C'est lourd pour prier. Il y a des moments où, quand vous décrétez le moment de prier, c'est là où le corps refuse de prier. Ou alors, le corps veut prier, mais les circonstances dans lesquelles vous vivez vous empêchent de prier. Ou alors, ce sont les factures qui s'accumulent. Vous êtes-il déjà arrivé d'accumuler des factures comme ça, vous dites, mais j'ai toujours payé les factures, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'en ai plein. Alléluia. Amen. Et alors, c'est le moment où tu dois prier. Quand tu décrètes la prière, c'est quand, c'est à ce moment-là qu'on t'appelle que tel est chirurgien malade en Afrique, si tu n'envoies pas l'argent, c'est fini. Et tu n'as pas cet argent-là. Donc l'ennemi fera tout son mieux pour nous empêcher de prier. Voilà pourquoi la prière est un combat bien-aimé. Aimons prier. Et quand tu prends la décision de prier, le Saint-Esprit vient t'aider à prier. Et je m'en vais, avant de commencer aussi, nous interpeller. Maintenant, l'hiver est à la porte. L'hiver est à la porte. L'hiver. Prier, ça deviendra difficile avec le froid. Les genoux ne supportent pas oh, il fait froid. N'est-ce pas? Et pourtant, vous chauffez vos maisons. Pourquoi on chauffe les maisons? C'est pour être au chaud. Mais quand tu veux prier, l'ennemi te dit, il fait froid. À 3 heures du matin, quand le sommeil est vraiment à son paroxysme, comme on le dit, c'est à ce moment-là vous sentez, mais ne peux-tu pas prier maintenant? Oh, le sommeil te dit, dors. Tu es bercé pour dormir. Alléluia. Frères et sœurs, en Europe, il y a beaucoup de pièges par rapport à la vie de prière. Il y a ceux-là qui ne supportent pas l'été. Il fait très chaud, il n'y a pas moyen de prier. Il fait très froid, il n'y a pas moyen de prier. Il y aura toujours des raisons. Que le Seigneur vous aide à prier. Aujourd'hui, je vais nous parler de la prière avec persévérance. La prière avec persévérance. Nous allons aborder 3 points et après, nous allons prier ensemble en tant qu'Église. Oui, l'hiver est là, hein, vous entendez déjà dans notre voix ce qui se passe là. L'hiver est là. Que Dieu nous aide. Luc 11 et Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il les refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Amen. Dans une parabole, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'interpeller ses disciples pour leur signifier que quel que soit ce que vous endurez, vous vivez, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors il donna un exemple d'un juge inique, donc de mauvaise vie, qui ne craignait pas Dieu, un juge, et qui était comme le chef dans cette ville-là, ou de ce village, quelqu'un de très considéré. Sa parole, c'est ce que tout le monde suivait. Alors, une femme avait un litige avec sa partie adverse, et ces gens-là venaient tourmenter tout le temps cette femme-là. Et cette femme, qui était veuve en plus, n'avait plus de défense. Elle dit, mon seul recours, c'est le juge. Elle est allée une fois sur le juge. Monsieur le juge, bonjour, il y a ma partie adverse qui vient tout le temps me déranger, me tourmenter, mais il me casse la tête, je n'arrive pas. Oh madame, rentre chez toi. Une fois, deux fois, plusieurs fois. Et ce juge-là, un jour, il s'assoit et dit, mais en fait, même si je ne crains pas Dieu, Amen. Amen. Même si je ne crains pas Dieu, mais néanmoins, pour que je sois en paix et tranquille et que cette femme ne vienne plus me casser la tête, je dois résoudre son problème. Et le Seigneur lui dit, écoutez ce que le juge méchant dit, que pour que je sois tranquille et en paix, que je ne sois plus dérangé, je vais résoudre le problème de cette femme. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas tout ce que vous lui demanderez, et voire même le Saint-Esprit? Il dit, votre Père le fera promptement. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la justice? Et trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, lorsque nous lisons le premier verset de Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et la Bible nous dit quelque part encore. Je crois que c'est dans Matthieu, on lira ça plus tard. Dans Matthieu 10, au verset 22, la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. On peut commencer quelque chose, mais ce qui compte devant le Seigneur, c'est de terminer la course. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Donc, la persévérance, c'est la qualité ou l'action de quelqu'un qui persévère. Qualité ou action de quelqu'un qui persévère. Or, dans la persévérance, il y a ce qu'on appelle la ténacité, la constance. Je tiens, je dois aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi dans le cours de leadership à gauche à droite, que ce soit dans le milieu chrétien et dans le milieu
entre guillemets, séculier, on dit toujours aux gens d'avoir cette qualité de persévérance. Un président de la République doit persévérer. Un PDG doit persévérer. Un bon banquier doit persévérer. Un bon enfant de Dieu doit persévérer. Un bon athlète, un bon sportif, il doit persévérer. Et or, en persévérant, on est ténace. Donc la ténacité est là. Je ne lâche rien. Je vais jusqu'au bout. La persévérance, c'est cette personne qui va jusqu'au bout de l'affaire sans se relâcher malgré les obstacles. Tu as prié, mais plus tu pries, c'est comme si tu incites que les obstacles s'accumulent dans ta vie. Tu pries, tu dis, ah, j'ai bien prié. C'est le jour où tu vois que les obstacles grandissent encore. Et le Seigneur te dit de ne point te relâcher, car ça ne sera jamais facile. Pourquoi? Parce que notre ennemi, le diable, est descendu avec une grande colère pour perdre un grand nombre. Il ne nous laissera pas prier facilement. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayons la mentalité des hommes et des femmes qui prient, sachant que c'est un combat. Dans le combat, comme je l'ai toujours dit, on reçoit le coup et on en donne aussi. Mais il faut plus donner et moins recevoir. Parce que plus tu donnes, plus tu seras vainqueur. Mais si tu reçois beaucoup, c'est toi qu'on va battre. Celui qui persévère doit connaître et avoir dans son esprit ce qui suit. Premièrement, il doit avoir l'information claire de ce qu'il attend sur son parcours. C'est lui qui doit persévérer. Pour ceux qui écrivent. Il doit avoir l'information claire de ce qu'il attend sur son parcours. Si tu n'as pas l'information claire, si tu n'as pas été informé, comment tu vas entrer dans un parcours pour combattre? Nous avons dit, il faut cibler votre ennemi, connaître la nature de votre combat. C'est ainsi que vous allez vous équiper en conséquence. Il faut avoir l'information. Et ça nous envoie dans Matthieu 10, évidemment. Matthieu 10, versets 16 à 22. Matthieu 10, versets 16 à 22. Nous allons voir l'information que le Seigneur avait donnée à ses disciples. Avant que les disciples ne s'en aillent plutôt, ils étaient informés. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, les disciples savaient déjà que la mission que le Seigneur leur a signée, ils vont la passer au milieu des loups. Ce ne sont pas des loups sauvages. Les hommes et les femmes qui agiront comme des loups contre eux, ils étaient déjà informés. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Alléluia. Ils étaient informés de ça. Et quand ça leur arrivait, ils disaient, le maître nous avait prévenus. Voilà pourquoi ils sont entrés dans ce parcours-là, sans hésiter, parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir
les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Amen. Vous pouvez continuer un peu partout là. Le Seigneur est en train de leur donner l'information claire par rapport à leur vocation des disciples. Et plus bas, au verset 26, il dit ceci: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ainsi de suite. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir que les disciples avaient une information claire. Mon frère, ma soeur, pour que tu puisses persévérer dans la prière, il faut avoir une information claire dans les domaines pour lesquels vous priez. Ok? Amen. Seigneur, tu nous as dit, si c'était un cas de maladie, Seigneur, tu nous as dit que toi, tu es Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Et tu nous as dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Quiconque est malade va appeler un ancien de l'église qui viendra prier pour lui en loignant d'huile et en le posant de main. Et au nom de Jésus, il sera guéri. Seigneur, tu es en train de rappeler à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'information auprès d'un Dieu qui guérit. Et tu lui rappelles ce qu'il a dit. Seigneur, tu as guéri tel, tu as guéri tel, tu as guéri tel dans la Bible. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, ainsi de suite, mon père, ma mère? Tu rappelles cela à notre Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui ne veut pas se faire, comment? Il ne veut pas être redevable, voilà, à quelqu'un. Il n'a des dettes de personne. Quand on lui rappelle des choses, il s'exécute. Et c'est ce Dieu-là. Donc, tu as l'information, bien-aimé, de ce qui t'attend sur ton parcours. On va te haïr parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu aimes aller à l'église, les gens vont parler du mal de toi. Tu seras mal compris partout où tu passes. Le Seigneur t'a prévenu. On va t'accuser. On va même t'intenter de procès. On te jettera même en prison. Il dit, mais dans toutes ces choses, soyez heureux. Parce qu'ils font ces choses-là à cause de moi. Parce que vous m'aimez. Parce que vous m'avez suivi. Pourquoi aujourd'hui l'église est remplie de frères et sœurs qui sont trop sensibles? Trop sensibles. Est-ce que tu as l'information qu'à cause de ta présence dans l'église, l'ennemi te hait? Et si l'ennemi te hait, il ne va pas te faire du mal en dehors des gens qui ne te connaissent pas. Il le fera dans ta maison, ton mari, tes enfants. Nous avons l'information. Tu viendras à l'église, c'est un frère, peut-être charnel, une sœur charnelle qui te fera des choses. Et tu diras, dans l'église, il n'y a plus d'amour. Dans l'église, je n'irai plus moi. Vos églises, tu ne trouveras pas une église où Satan te laissera tranquille, à moins que ce ne soit pas l'église du Seigneur. Tu seras toujours embêté. Tu seras toujours tourmenté. Tu seras toujours blessé, déçu. Mais tiens bon, le Seigneur dit persévère jusqu'à la fin. Parce que c'est en persévérant jusqu'à la fin que tu vas même guérir, toucher, sauver même ceux qui te font du mal. Mais si il y a un problème là, tu laisses, tu vas là-bas, tu laisses, et tu fuis, ainsi de suite. Le Seigneur dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Dans nos milieux, la maladie que nous avons, nous, Africains et de surcroît Congolais, nous aimons tout le temps reprendre les choses. Recommencer, tout le temps, recommencer, tout le temps. On ne voit pas le temps passer, on dit non, je recommence. Mais il y a des moments où il faut dire non Seigneur, maintenant que j'ai recommencé, je ne veux plus de bêtises, je ne veux plus de tralala, je fonce avec toi. Parce que même quand tu recommenceras, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Alors persévère dans la prière. Ferme les yeux par rapport à ce qu'on te montre, on te miroite là. Bouge tes oreilles par rapport à ce que l'ennemi veut entendre. Fonce avec le Seigneur. Vous savez, des monts des Oliviers jusqu'à Golgotha, il y a quand même une certaine distance. Certains kilomètres.
Nous avions eu la grâce avec mon épouse de faire un peu ce parcours-là, tracé par les gens à Jérusalem. C'est quand même une distance. Mais moi, je vois maintenant Jésus au milieu de tous ces bruits-là, ceux qui jubilaient en disant, oui, on l'a eu, lui qui se disait fils de Dieu, maintenant on l'a eu, allez, ainsi de suite, et d'autres qui pleuraient, d'autres qui se réjouissaient, ainsi de suite. Dans ces bruits-là, il avait bouché ses oreilles. Il fonçait parce qu'il savait que c'est la croix de Golgotha qu'il devait affronter. Alléluia. C'est la croix. Et à un moment donné, les femmes sont venues, oh fils, notre fils, ainsi de suite. Il se retourne, il dit, femme d'Israël, ne pleurez pas sur moi. Moi, je sais là où je vais, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Alléluia. Il était focalisé sur l'objectif. Celui qui persévère se focalise sur ce que Dieu lui a déjà montré. Ça peut être une vision, ça peut être un objectif à atteindre, ça peut être une mission que Dieu lui a assignée. Tant que la mission n'est pas encore résolue, tout ce que vous pouvez lui dire, il bouche les oreilles, il fonce. Frères et sœurs, que nos oreilles soient bouchées par rapport au bruit de ce monde, mais qu'elles restent ouvertes par rapport au ciel. Que nos yeux soient fermés, aveuglés par rapport à ce qu'on nous montre, mais que nos yeux restent ouverts par rapport à la révélation de Dieu. C'est ainsi que, bien aimés, nous allons foncer et nous allons persévérer. Quand tu n'as pas une bonne information, tu ne vas pas persévérer. Et je comprends pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, en Belgique, et parfois même dans cette église, ne persévèrent pas dans la prière parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Beaucoup, ils sont en train de chercher le meilleur pasteur. Ils sont en train de chercher la meilleure église. Là où tout va bien, tu n'as pas l'information. Parce que même là où tout va bien, c'est là où l'ennemi va bien t'attendre pour bien te sucer, te manger comme du froment. Alléluia. Mais quand on a l'information, partout je me retrouverai. Je me rappelle encore au début de notre conversation, les années 82, 86, parfois nous allions prier sous des arbres, et c'était à Kinshasa, c'est la capitale, hein. Sous des arbres, vous mettez quelques briques et vous chantez, vous louez, parfois des chaises bizarres, vous êtes là, et quand il pleut, vous êtes tous mouillés, trempés, et les Bibles. Amen. Et l'ennemi nous dit, mais c'est ça prier, mais bien aimé, la plupart de ces gens-là de cette époque qui ont été sérieux, ce sont ces gens qui aujourd'hui Dieu a puissamment élevé et qui aujourd'hui tiennent le flambeau même dans l'Afrique centrale là, et d'autres même ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'information, ils ont compris qu'il n'y aura pas de cadeaux sur leur chemin. Il faut affronter l'ennemi. Tu as rencontré beaucoup d'obstacles dans ta vie de prière, dans ta propre maison. C'est peut-être ton mari qui est l'obstacle. C'est peut-être tes enfants qui sont un obstacle. C'est peut-être toi-même avec ta propre chair. Je ne sais pas, c'est peut-être les gens du travail. Tu as rencontré trop de difficultés. Le Seigneur t'avait déjà prévenu. Vous aurez des difficultés dans ce monde. Vous aurez des combats dans ce monde. Vous aurez des oppositions dans ce monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il nous l'avait dit. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus avoir de... Ils ne veulent plus avoir de... Comment? De l'opposition dans leur marche avec le Seigneur. Dès qu'il y a une opposition, Satan, allez, on commence à chasser Satan, les démons de famille, les sorciers de famille. Oh, nos familles souffrent parfois. Alléluia. Tante, oncle, allez, on renverse, on brise. Mais le Seigneur nous avait prévenu que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais prenons courage, car Jésus a vaincu le monde. Les tribulations, c'est tout ce que nous connaissons là. Mais si maintenant on ne persévère pas, les tribulations vont nous avaler. Et nous allons rester de chrétiens chétifs dans notre marche chrétienne. Et ça ne glorifiera pas notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, avoir l'information.
clair de ce qui t'attend sur ton parcours. Tu es devenu chrétien. Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix chaque jour et suis le Seigneur. Pourquoi la croix? La croix, c'est la souffrance qu'on doit endurer pour réjouir le Maître. C'est la croix. Et nul ne peut aller au Père s'il ne passe par la croix. Mais à la croix, il y a les clous. À la croix, il y a la lance. À la croix, il y a la couronne d'épines. À la croix, il y a cette chaleur, il y a des blessures. À la croix, il y a des mouches qui tombent, qui viennent se poser sur tes plaies. À la croix, ce sont les injures que tu réponds. C'est ça la croix. Tu es abandonné, humilié, rejeté. Tu souffres dans ton cœur, dans ton âme. Le Seigneur vous dit, mais tiens bon mon fils, tiens bon ma fille, prie, prie. Jésus-Christ agonisant dans la prière au jardin de Gethsemane, il dit, Père, Père, la douleur était intense dans sa prière que même la sueur de son corps était transformée en grumeaux de sang. Et là, la souffrance était telle qu'il dit, Père, ne peux-tu pas m'épargner vraiment cette mort? Toutefois, pas ma volonté, la tienne. Et la Bible dit que le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il agonisait dans la prière, avec larmes. As-tu déjà prié avec larmes? Pas larmes d'émotion, mais larmes de douleur, de souffrance dans ton cœur. Tu verses l'abondante larme devant le Seigneur. Et là, le Seigneur descend pour te fortifier. Persévère. La prière avec persévérance. Deuxièmement, celui qui persévère doit avoir dans son esprit, il doit plutôt se discipliner dans sa marche vers la conquête. Se discipliner dans sa marche vers la conquête. Tu as l'information. Deuxièmement, tu dois te discipliner. Parce que l'information seule ne suffit pas. C'est comme quand on était en Afrique, là on comprend bien ces choses. Tu as fait des démarches, tout est en place, mais il te reste le visa. Tu persévères, tous les jours tu allais à l'ambassade. Et quand tu allais à l'ambassade, tu étais tout joyeux, tu arrives comme ça, ton nom n'est pas là. Tu rentres 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a des gens qui ont fait comme ça des années. Alléluia. Mais ils ont persévéré. Et là-dedans, ils se sont dit, non, je me donne la discipline. Il faut être à l'ambassade à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, il était là. Il attendait, finalement, son nom n'était pas là. Le lendemain, 5 h, c'était une discipline, n'est-ce pas? Donc, dans la conquête, dans la marche vers la conquête, nous devons nous discipliner. Tu ne peux pas persévérer sans discipline. 2 Timothée 2, verset 1 à 9. Dans la marche vers la conquête, nous devons nous discipliner. Et sérieusement nous discipliner. Cela fait vraiment défaut dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Pas de discipline dans notre marche avec le Seigneur. Pas de discipline dans notre vie de prière. Pas de discipline, pas du tout, dans notre vie de la méditation de la parole de Dieu. Sans cette discipline, nous n'irons pas loin avec le Seigneur. 2 Timothée 2, verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Écoutez maintenant ce qu'on lui demande comme discipline. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quel appel! Ça, c'est l'apôtre qui parle à son jeune disciple Timothée. Souffre avec moi. Pourquoi? Parce que Timothée avait déjà vu les souffrances de Paul. Comment est-ce que Paul était frappé, jeté en prison, humilié, poursuivi, pourchassé. Il dit, mais toi, parce que je t'ai choisi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète
n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. La discipline dans notre marche vers la conquête. Il lui parle de 3 entités différentes. La première, il lui parle du soldat. Deuxièmement, de l'athlète. Et troisièmement, du laboureur. Tu ne peux pas atteindre le but si tu ne te disciplines pas comme le soldat. C'est des choses qu'on gardait un peu secrètes à l'époque, mais maintenant on commence à montrer cela même dans des magazines, des reportages, parce qu'ils font, l'armée aussi fait la publicité pour engager, n'est-ce pas? Alors on montre comment est-ce qu'on forme les militaires. Il y a une chose qui m'avait fait rire, qui m'avait étonné. Vous savez par exemple, les militaires qu'on forme pour garder, comment on les appelle, la sécurité des villes, les policiers, quelque chose comme ça. Ces gens-là, lorsqu'ils sont formés, moi je ne pensais pas qu'eux-mêmes étaient passés par ce test-là. Quand ils ont des gaz lacrymogènes, pour moi, c'est quand ils voient les civils, ils aspergent, les gens commencent à étouffer. Mais dans leur formation, on leur met ça à eux-mêmes. Si vous regardez beaucoup de reportages, je dis comment? Ils étaient là, ils bavaient, tout ça, oh là 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 là. Quand j'ai regardé comment on formait les pompiers, quand vous entendez pomper, pomper, mais ces gens-là, avant d'atteindre ce niveau, on les a formés, parfois on les enfermait dans des endroits où on réchauffait l'endroit avec des degrés beaucoup plus élevés pour qu'ils résistent et qui, pendant ce temps-là, il y a la fumée, ils doivent... Je dis, oh là. Donc on forme quelqu'un à avoir un esprit dur pour affronter justement tout obstacle qui se présentera devant lui. Le chrétien aujourd'hui n'aime pas affronter l'obstacle. L'attaque, quand un militaire, c'est qui? C'est quand l'ennemi vient, il contre-attaque. Hein. Le militaire, il quitte son lit, il laisse sa femme, ses enfants, il enfile sa tenue, il s'en va. Pourquoi? Parce que la nation est attaquée, il s'en va. Oh, frères et sœurs, nous sommes des chrétiens bébés qu'on aime tout le temps bercer, s'il vous plaît, priez, s'il vous plaît, jeûnez, faites un effort, vous buvez ne fût-ce qu'un peu d'eau, s'il vous plaît. Et un militaire, ce n'est pas celui-là. On lui donne une ration, je ne sais pas, de 5 kilos ou 10 kilos pour 3 jours, bien une semaine. Il doit vivre de ça, sur le terrain. Il dit que si j'en abuse, c'est moi qui souffre. Il a ça. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, remporter des victoires dans la prière si tu n'es pas discipliné comme un militaire, un soldat. Et l'athlète ne remporte pas de victoires s'il ne court pas selon les règles. Il doit, avant de connaître les règles, bien s'entraîner. Bien s'entraîner. J'ai suivi un peu les témoignages de grands nageurs, des grands champions de la natation. Il y a une qui était très 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 connue, médiatisée en France, il y a une dizaine d'années. Elle disait, elle passait s'il vous plaît, 12 heures de piscine par jour. 12 heures de piscine par jour. Et quand c'est les Jeux olympiques, elle battait les gens, elle les laissait de mètres derrière, des mètres, beaucoup de mètres derrière. Pourquoi? Parce qu'elle savait que remporter une victoire en tant qu'athlète de haut niveau, je dois payer ce prix-là, me discipliner. Frères et sœurs, la discipline. Et le laboureur, c'est quelqu'un qui défriche le terrain
c'est quelqu'un qui met la semence sous la terre. Il doit veiller pour enlever les mauvaises herbes. Il est là pour entretenir, en tout cas, les champs. Il veille, ainsi de suite. Il attend pendant des mois et des mois et des mois pour récolter. Ce n'est pas facile. Et quand on parlait des laboureurs, à cette époque-là, ce n'était pas nos laboureurs d'aujourd'hui fermés qui ont des engins terribles, des grosses machines qui te font tout. Quand ils passent, ça prend les patates douces, secouent, ça met de l'herbe à côté. Ça... Non, eux, c'est des gens qui l'étaient manuellement. Ok? Manuellement comme la plupart de ceux qui le font en Afrique. C'est des gens qui payent le prix. Ils ont des blessures partout. D'autres sont mordus par des serpents, par des bestioles. Ils quittent, la plupart de ceux qui faisaient les champs au village chez nous, ils quittaient leur maison vers 4 h du matin. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il fait très chaud. À partir de 8 h, ils ont déjà fini leur travail, ils rentrent. Parce que quand le soleil est déjà aux zénith, ils ont déjà fait le travail. Alors, bien aimés, si ces gens-là ont compris tout ça, pourquoi vous et moi, nous avons des difficultés? Malgré ces souffrances-là, ces gens-là persévéraient. Il y a beaucoup de mamans ici qui préparent, bon, même les hommes. Ce n'est pas parce que tu t'es coupé avec un couteau pendant que tu fais le repas que tu abandonnes de terminer ce repas-là. N'est-ce pas? Si la plaie est un peu importante, il y a toujours moyen de couvrir ça un peu, mais il faut d'abord terminer. Et ce n'est pas parce que ce couteau-là t'a coupé que demain tu ne toucheras plus à ce couteau-là. Tu persévères parce que tu veux toujours atteindre l'objectif, atteindre le but. C'est ça la prière. Il faut se discipliner pour atteindre le but. Celui qui veut persévérer est appelé à évaluer le prix à payer dans sa vie de prière. Il doit se priver du sommeil, il doit se priver de la nourriture, se priver parfois du luxe. Il doit se séparer avec certains amis. Il y a des endroits des milieux qu'il ne peut plus fréquenter. Tout ça, c'est de la discipline. C'est la discipline. Il a des heures précises pour lesquelles il dit à cette heure précise, je serai ou je suis devant mon Dieu. Et à cette heure-là, il est devant mon Dieu. Il est devant son Dieu. Même s'il a de la visite chez lui à la maison, il leur dit, dans 30 minutes, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Toi aussi, on vient te visiter, on vient de très loin. Oui, vous serez là. Mais dans 30 minutes, je vous laisserai. Si moi, je serai à mon rendez-vous avec mon Dieu. C'est toute une discipline. Alléluia. C'est toute une discipline. C'est à vous que j'avais dit un jour qu'il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit ici en Belgique et qui devrait être nommé ambassadeur. Et quand maintenant la décision était prise au pays qu'il sera nommé ambassadeur, c'est quelqu'un qui allait boire, manger à Matongi, s'asseoir, manger la chikwang avec tout le monde, partout il allait, moi je serai ambassadeur. Et le rapport est rentré au pays. Mais les gars que vous voulez nommer, ici il est ceci, non, il ne mérite pas. Il n'a pas la discipline, il n'a pas le profil, il ne répond pas au profil. Est-ce que tu réponds au profil de quelqu'un qui doit conquérir? Si oui, tu dois te discipliner. Et la discipline, c'est endurer. On doit endurer. Ça nécessite de l'endurance, de l'énergie, des multiples sacrifices. Les militaires sont disciplinés. À vos ordres, chef. N'est-ce pas? Les sportifs sont disciplinés. Ils ne blaguent pas avec les injonctions de leurs entraîneurs. Le laboureur est discipliné. Il ne blague pas avec la sémence. Mais les chrétiens, nous avons la sémence qui est Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu. Et nous blaguons. Nous jouons. Et je vous ai dit ici, il y a 2 dimanches, et je pense aussi dimanche passé,
que le Seigneur est en train de nous former pour que nous ne puissions plus dépendre des prières des autres. Nous devons prier les uns les autres. Mais je ne dois pas dépendre des prières des autres. Parce que dépendre des prières des autres, c'est dire que lui, il cesse de prier pour ses problèmes, il va continuer à prier pour moi tous les jours. Il ne le fera jamais. Je vous l'ai dit ici, il y a des gens qui peuvent vous porter dans la prière pendant un temps. Mais après, ils ont aussi leurs propres problèmes. Ah, je dors, je sais que le pasteur est en train de prier pour moi. À ce moment-là, le pasteur est en train de pleurer pour que Dieu paye ses factures. Seigneur, les 15 factures ici, comment je vais le faire? Seigneur, Seigneur, il est là, il n'a même pas de sommeil. Et toi, tu es là, oh, le pasteur est en train de prier pour moi. Non, tu dois prier pour toi. Ok? Ah, je sais que les frères de l'équipe d'intercession sont en train de prier pour moi. Là-dedans, il y a celui qui prie pour ses fiançailles. Il y a celui qui prie pour son séjour. Il y a celui qui prie pour ses affaires. Aussi, à un moment donné, prions pour les membres de l'église. Seigneur, tu connais les problèmes des membres de l'église. Seigneur, bénis-les, guéris-les, délivre-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Il est là. Voilà pourquoi nous devons comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur veut entendre notre propre prière. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur. Prosternons-nous devant lui. Payons ses prix. Seigneur, tu me connais. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as veillé que je devienne ton enfant. Seigneur, c'est toi qui as permis que je vive en Belgique. Je sais que je suis un homme de promesses. Je suis porteur de promesses. Et à ce moment-là, ta prière va continuer à couler. Et je vous ai dit que la prière, quand on prie, c'est comme si c'est comme quelqu'un qui a un compte en banque qui est en train de faire de l'épargne. Hein, tu as prié aujourd'hui, tu as épargné. Demain, tu as prié, tu as épargné, ainsi de suite. La plupart des gens qui nous ont précédés ici en Belgique, les Africains, ils n'avaient pas le sens d'épargner. Quand ils venaient ici, tout ce qu'ils avaient, c'était pour rentrer dans leur pays, pour aller s'exhiber, ainsi de suite. Et maintenant, la jeunesse qui est arrivée 30 ans après ou 20 ans après, ils ont posé des actes tellement que ils ont commencé à dire on a perdu du temps inutilement ici. Mais les jeunes sont là. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 25-28 ans qui ont déjà des maisons ici et qui construisent même chez eux en Afrique. Mais il y a de ces gens-là qui nous ont précédés, qui ont 65 ans, qui n'ont rien ici, qui n'ont rien en Afrique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'information. Alléluia. Ils n'étaient pas disciplinés. Ils vivaient au jour le jour. Maintenant, les enfants qui viennent, ils étudient beaucoup. Le monde évolue. Ils voient ce qui se fait ailleurs. Ils imitent un peu et ça marche. Ça marche. Combien aujourd'hui faut acheter des hectares au pays là-bas pour faire des fermes, pour faire des champs, ainsi de suite. Parce qu'ils ont compris. Et pourtant, ceux qui nous ont précédés, c'est des gens qui vivaient mieux ici. Qui vivaient mieux que les jeunes qui font beaucoup de choses aujourd'hui. Ils ont vécu une période en or. Les francs belges, c'était vraiment... Oh là là. C'était de l'argent, hein, francs belges. Les étudiants de l'époque où les Zaïre étaient au top, qui venaient étudier ici, leur bourse était pratiquement le salaire des fonctionnaires belges. Leur bourse seulement. Et parfois le président, dans sa folie, il les laissait parfois pendant 6 mois sans être payé, puis il venait leur donner la macro-bourse. Le rappel, c'était des millions. Et vous le trouviez partout, Versace, ceci, cela, des choses inutiles. Et aujourd'hui, je vous dis des choses que deux m'ont partagé. Ils ont 67 ans maintenant pratiquement. Un m'a dit, pasteur, tu connais mon fils là? J'ai dit oui. Il dit oui, il s'est acheté un appartement, mais il vient de s'acheter un deuxième. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Nous autres là, je ne sais pas où nous étions.
Et c'est des intellectuels, ils ont des diplômes universitaires d'ici. Alléluia. Bien-aimés, sans information, sans se discipliner, la vie de prière sera stérile. Sera vraiment stérile. Et enfin, celui qui persévère doit savoir avec qui s'accorder, avec qui s'associer pour former une équipe pour atteindre l'objectif. Savoir avec qui s'accorder, avec qui s'associer. Dans la vie de prière, il faut avoir des partenaires de prière, des hommes et des femmes de bien sur qui tu peux compter. Tu sais au moins qu'eux peuvent prier pour toi. Tu le sais. Et vous êtes en bon terme avec ces gens-là. Vous ne vous cachez plus rien par rapport à la vie de prière. Quand vous recevez des songes, vous partagez entre vous. Vous recevez une parole, vous partagez entre vous. Dieu m'a montré ceci, cela, quand je priais pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et ainsi de suite. Donc, nous devons nous accorder. Il est très, très important. Avoir l'information, c'est une chose. Se discipliner, c'en est une autre. Et enfin, s'accorder, c'est aussi quelque chose qui est biblique. Il doit savoir avec qui s'accorder. S'associer pour former une équipe pour atteindre l'objectif. Luc 10. Luc 10, verset 1 à 7. Et on va prier. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça revient encore. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Il les envoya 2 à 2. Pourquoi? Dans les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, il les envoyait 2 à 2. Pourquoi il n'a pas envoyé 1 à 1? C'est parce que dans la conquête, on ne peut pas conquérir seul. Quand Dieu appela Abraham, il vint vers Abraham pour lui dire, je serai avec toi. Le premier associé d'Abraham, c'était Dieu lui-même. Et puis, Sarah, sa femme. Il est allé, et nous avons vu que plus tard, le Seigneur l'a secouru avec Isaac. Et puis Isaac vint, il avait comme associé son père Abraham. Ok? Dieu, Abraham, son père et lui-même. Et ainsi de suite, c'est allé. Et quand vous voyez, même quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, Moïse, qui vient après toi là, après que tu aies beaucoup discuté? C'est Aaron. Qui est Aaron? C'est mon grand frère. Oui. Il sera ton porte-parole. Toi, tu seras son prophète. Tu lui parleras et lui transmettras. Alléluia. Oh, mais moi, je ne sais pas chanter. Mais qui est là? Oh, c'est Myriam, c'est ta soeur. Mais elle a les dons de jouer au tam-tam. Mais si tu vas chanter, tu n'es pas seul. Et quand Dieu a suscité, par exemple, David, il a donné à David des hommes et des femmes. Et ainsi de suite. Alors, tu ne peux pas aller à la conquête seul. Tu ne peux pas remporter des victoires seul. C'est pourquoi même lorsque le Seigneur donne une vision à une église, ce n'est pas la vision du pasteur, c'est la vision de Dieu pour son église. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soutiennent cette vision-là, qui se disciplinent et qui marchent en s'associant, en s'accordant les uns les autres. S'accorder, c'est très important. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12.
Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. Ça, c'est le mystère des deux qui vont à la conquête. Mon frère, ma soeur, tu as longtemps prié. Tu as longtemps jeûné. Les résultats ne sont pas ceux que toi tu attendais. Est-ce que tu ne peux pas prier pour que Dieu t'oriente auprès de frères et sœurs qui peuvent devenir tes associés ou tes partenaires de prière? Alléluia. Amen. Tu pries que Dieu te montre. Ne te précipite pas d'aller tel. Non. Que Dieu te montre avec qui t'associer pour prier. Si vous êtes en couple, ça c'est déjà facile parce que vous êtes déjà à deux. Si l'autre est un peu faible, c'est à toi de le relever. De le relever aussi. De le réveiller. Vous savez, il y a des gens qui sont forts dans le ministère, forts dans les activités d'église, forts quand ils sont devant tout le monde. Mais quand ils sont tout seuls, ils sont faibles. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui tiennent le micro, qui prient, qui crient, et qui démontrent qu'ils sont vraiment forts quand ils sont seuls. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Ah, mes frères, ces derniers temps, je ne te vois pas. S'il est honnête, tu vas te dire, frère, tu as bien vu. Je me sens épuisé spirituellement. Alléluia. Et c'est ça le problème de serviteurs de Dieu. Nous autres, on est là, on écoute les autres. On prie pour les autres, on visite les autres, ainsi de suite. Mais quand toi tu as des problèmes, tu as des difficultés de les dire aux autres. Vous comprenez? C'est pourquoi les pasteurs doivent avoir aussi des partenaires de prière, mais qui sont aussi des pasteurs comme lui. Et vous, en tant que couple, vous avez des difficultés. Trouvez un couple qui est spirituel, qui est sérieux, qui peut vous aider aussi. À deux. C'est très important. La marche vers la conquête nécessite d'avoir l'information, de se discipliner et de s'accorder, de s'associer. De toute façon, ça ne sert à rien de vous associer à moi. Amen. Ah, vous dites Amen, donc c'est ça. Donc ne vous précipitez pas trop, je vais m'accorder avec le pasteur, m'associer avec le pasteur. Non. Moi, d'office, je m'accorde avec vous. Ok? De temps en temps, s'il y a un problème particulier que je ne connais pas, là, vous pouvez déjà m'en informer. Pasteur, en tout cas, ça fait un temps, il y a ça, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous aider dans la prière? Ça, oui. Mais d'office, même quand vous ne me le dites pas, moi, j'ai pris déjà pour vous. Ce n'est pas un problème. Mais l'accord dont je parle ici, c'est entre membres aussi. Entre membres. Et c'est ça la famille. Amen. C'est ça la famille. Parce que finalement, si le pasteur doit s'accorder avec tout le monde, donc je serai l'associé de tout le monde dans la prière. Le problème est que je l'ai su déjà et je le fais. C'est pourquoi même quand on marie, on bénit le mariage, il y a souvent des gens qui viennent, pasteur, nous voulons que votre couple puisse nous parrainer. Quand ce sont les membres de l'église, je leur ai dit, mais je suis d'office parrain de votre mariage. Même si officiellement, sur le papier, je ne le suis pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que si je dis oui à tel, et le jour que je dirai non à un autre, c'est fini. Oh, ce pasteur-là ne nous aime pas, et tout. Il y a des gens qui ne m'ont pas, entre guillemets, aidé, soutenu dans ce que je fais, parce que, peut-être parce que je n'avais pas été dans leur mariage, il y a 5 ans en arrière ou 7 ans.
Ils ont gardé ça. Le pasteur n'était pas venu à notre mariage. C'est là, on ne va même pas les suivre. Alléluia. Amen. Je comprends ça, c'est facile. Mais retenez, bien-aimés, que c'est la persévérance qui fera de toi vainqueur. Persévère dans la prière. Tu as longtemps prié, rien ne marche. On ne voit rien. Église, est-ce que réellement cette église prie? Est-ce que le membre de cette église prie réellement? Si Dieu pouvait nous montrer la coupe de prière de l'église Les Cèdres, que l'ange tient devant lui, notre coupe peut être remplie à quel niveau aujourd'hui, 3 ans après l'existence de l'église? Est-ce que nous prions réellement? Est-ce que nous payons le prix? Est-ce que nous sommes disciplinés à prier? C'est ce qui fera la grandeur de cette église. La plupart des églises qu'on est même critiquées, d'humilier, de calomnier, quand vous regardez bien l'histoire de ces églises-là, il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'est des églises où des gens priaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme si ce sont des bonifications de leur prière que Dieu... Parce que Dieu est juste. Les gens avaient tellement prié, 1 mois de prière, 2 mois de prière, et c'est sur des années, et les gens remplissaient la salle, les gens priaient le matin, venaient de prière, et quand c'était des programmes de... Mais c'est tout à fait normal, même quand vous critiquez, vous calomniez, oh telle église, oh tel pasteur, mais Dieu voit dans son compte ce qu'il y a. Alléluia. Et c'est ce qui est dans ton compte là que le Seigneur utilise pour te bénir aujourd'hui sans que tu fasses beaucoup d'efforts. Et l'église Les Cèdres, le Seigneur nous interpelle, frères et sœurs. Ne soyons pas fiers de dire j'appartiens à l'église Les Cèdres si tu ne payes pas le prix. Ça c'est de l'hypocrisie. Et ce n'est pas juste devant le Seigneur. Nous devons nous accorder désormais à prier pour l'église. À prier pour que Dieu touche plusieurs personnes et qu'il les amène à l'église des Cèdres. Ce sont nos prières que Dieu va utiliser pour nous bénir. Ce sont nos prières que Dieu va utiliser pour combattre en notre faveur. Ce sont nos prières que Dieu va utiliser pour nous mettre au large. Si nous ne prions pas, notre compte bancaire céleste sera toujours au rouge. Alors, ne nous pointons pas les doigts en ce moment-là. Ah, c'est tel ou c'est tel ou c'est tel ou c'est tel. Non, Dieu veut nous responsabiliser. Voilà pourquoi nous parlons de la maturité, de la responsabilité au milieu des enfants de Dieu. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui a la maturité et qui est responsable. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prendre tous nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois 20. Et nous allons prier sur base de cette parole-là. Deux Rois 20, versets 1 à 5. Si vous avez trouvé, nous allons ensemble lire. Tu projettes, comme ça ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire aussi. On attend un peu. 2 Rois. 2 Rois 20, versets 1 à 5. Lisons ensemble la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier sur base de ces passages, maintenant en tant qu'Église. Parce que cet homme de Dieu, il a dû changer la décision de Dieu par rapport à sa vie. La prière que tu vas faire aujourd'hui, c'est une prière qui va amener Dieu à changer une décision draconienne qu'il avait déjà arrêtée contre toi. Parce que quand Dieu décide, quand Dieu arrête, quelqu'un d'autre ne peut venir détruire cela. Il n'y a que lui-même qui peut soit enlever ou exécuter. Cet homme était condamné par la parole de Dieu. Mais toi, tu es condamné par les événements de la vie. Dans ton corps, tu es condamné. La médecine t'a condamné. Les membres de ta famille peut-être t'ont condamné. Tu es condamné dans un domaine ou dans un autre. Mais tu vas dire, Seigneur, tu es capable de tout changer par ma prière. Tu es capable de tout changer. En d'autres termes, nous allons faire une prière de souvenir pour rappeler à Dieu ce que nous aussi nous avons fait de bien pour lui. Ne fût-ce qu'un bienfait. Seigneur, souviens-toi, délivre-moi. Souviens-toi, guéris-moi. Souviens-toi, sauve-moi. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu sais que j'ai marché dans la crainte de ton nom. J'ai obéi à tes principes, Seigneur, même si je suis un peu faible. Seigneur, souviens-toi. Que le Seigneur se souvienne d'un acte de bienfaisance quelconque que tu as posé. Des sacrifices, des prières, des dîmes, des offrandes, des libéralités, de l'hospitalité. Nous allons prier pour que le sang de Jésus-Christ annule tout ce que l'ennemi avait déjà arrêté contre nous, qui nous condamnait, ainsi de suite. Et enfin, nous allons aussi dire, Seigneur, nous allons prier pour le changement des rapports, qui est le transfert de la mort à la vie, de la stérilité à la fécondité, de la sécheresse à l'abondance, ainsi de suite. Et nous allons dire, Seigneur, tu as promis de rallonger ma vie sur cette terre. Prolonge ma vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons d'abord remercier le Seigneur qui nous a permis de comprendre que c'est par la persévérance. Lorsque nous persévérons, lorsque nous avons l'information, tu vas dire, Seigneur, merci pour l'information. Aide-moi de me discipliner aussi. Et soutiens-moi pour que j'ai, Seigneur, des associés dans la prière. Prions dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire et de miséricorde,